quel gros pépère. Et pourtant, Pinus migo mops ne poussera pas beaucoup plus haut que ça. On va dire plus ou moins 1 mètre, 1 mètre 50 en tous sens et en gardant son port-boule. Alors autrefois, les conifères faisaient peur en fait dans les jardins parce qu'on en a énormément planté dans les années 70-80. Des conifères pas toujours d'une taille très réduite, ce qui fait que ça a poussé, ça a poussé, ça a poussé, et finalement, au bout de 20 ou 30 ans, les conifères sont devenus énormes, et il a bien fallu faire quelque chose. Soit on les a laissés là, et on ne savait plus rien faire au jardin, soit on a dû les abattre, et en général, quand on doit les abattre, le jardinier est devenu âgé. Mais si vous avez un petit jardin, ou que tout simplement comme moi, vous préférez des arbres à développement réduit, eh bien dans les conifères, c'est tout à fait possible. Pour rester dans les pinus, vous avez justement ici le Pinus sylvestris wateri, qui ne poussera que à 3 mètres de hauteur environ. Dans, entre guillemets, les grands, vous avez cet étonnant Cryptomeria japonica, Sankantsugi, j'espère que vous le voyez bien. En fait, c'est sa couleur normale. Nous sommes ici en automne et il n'est pas du tout mort, mais il commence à brunir un peu en automne pour refaire des pousses un peu jaunâtres au printemps et redevenir vert en saison. Dans les petits développements, vous avez encore celui-ci que j'apprécie beaucoup, qui ne va pas dépasser 1 mètre en tous sens, qui s'appelle Thua plicata whipcord, avec des très étonnantes aiguilles. Vous avez aussi celui-ci que j'apprécie beaucoup, qui ne dépassera pas 1 mètre 50 en tous sens non plus, le Chamaecyparis pisifera boulevard, avec une très belle teinte bleuâtre. Dans ceux qui ne dépasseront pas 1 mètre 50, nous avons encore ici le Tsuga canadensis, Gedelo, qui prendra un port un petit peu buissonnant, un petit peu prostré, mais qui restera dans des dimensions très modestes. Toujours dans le modeste, celui-ci, qui normalement ne dépassera pas 1 mètre, 1 mètre 50 en tous sens, qui est en fait un sapin, quoi. Picea abies nidiformis. Alors nidiformis, ça veut tout simplement dire en forme de nid, et effectivement, il poussera de manière assez étalée, avec un petit creux vraiment dans son centre, un peu comme une sorte de nid. Vous avez aussi le choix dans les porcs rampants. Alors ceux-là vont être très bas sur pattes, mais vont ramper petit à petit pour en faire un très beau couvre-sol ou sortir un petit peu des massifs, etc. Je pense notamment au genévrier. J'ai pris ici Juniperus squamata blue carpet avec des beaux tons bleus. Dans les tons bleus, on a encore ici Juniperus conferta blue pacifique, et carrément dans les tons jaunes, on a son petit cousin Juniperus conferta all gold. Mais si vous avez un petit jardin, vous pouvez aussi prendre des conifères qui vont rester très étroits. On dit un port colonnaire ou un port fastigié, s'ils sont encore plus étroits. Je pense notamment ici au if. On a un Taxus baccata fastigata robusta, qui va pousser en hauteur jusqu'à 3 mètres de haut, mais qui va ne jamais dépasser 50 cm de large. Un tout petit peu plus large, nous avons ici quelque chose qui ressemble très fort d'ailleurs. Ça nous vient d'Asie, c'est un Cephalotaxus. Alors Cephalotaxus, en gros ça veut dire en latin à tête d'if, hein, Cephalotaxus, et que lui aussi va pousser à 3-4 mètres de haut, mais tout en étant très étroit. Dans les étroits, j'aime beaucoup les Chamaecyparis obtusa en ce moment. On a ici Aurora, dont les jeunes pousses sont un petit peu dorées comme ça, et qui pousse de manière un petit peu désordonnée, mais c'est son allure naturelle, et il ne faut surtout pas le tailler justement pour qu'il garde cette allure naturelle. On a ici le Chamaecyparis obtusa nanagracilis, qui lui est un petit peu plus bas, 1 mètre 50 en tous sens. Celui-ci va peut-être monter à 2 mètres, 2 mètres 50, parfois 3 mètres, pas plus. Et alors, ce très étonnant, je vais retirer ça parce que ça embête tout le monde, le Chamaecyparis obtusa Shiriman, avec un port particulier, qui lui fera quelques mètres de hauteur seulement. Bref, vous voyez que dans les conifères, on peut oublier vraiment les grands cèdres, on peut oublier les séquoias, les choses comme ça, ou autre chose. Non, il y a vraiment toute une gamme énorme, que ce soit dans les espèces différentes, mais surtout dans les variétés différentes, de toutes nouvelles variétés justement, avec des ports beaucoup plus compacts, parfois que moins d'1 mètre, parfois quelques mètres, on peut même en mettre certains en pot. Bref, il y en a pour tous les goûts, pour tous les jardins, pour tous les jardiniers, et vous pouvez ainsi tenter de mettre quand même des conifères chez vous, même si vous avez un très petit jardin.